Au XIVe siècle, il existait une punition dont le simple nom faisait trembler même les religieuses les plus dévouées. On l'appelait le puits du silence. Les sœurs condamnées étaient descendues lentement dans un puits de pierre si profond qu'on n'en voyait même pas le fond. Les parois étaient glacées et l'écho semblait ne jamais s'arrêter, comme si le puits respirait encore. Ensuite, les tailleurs de pierre scellaient l'ouverture avec une énorme dalle. En 1347, dans un couvent à Tours, une jeune religieuse appelée Aline de Marin fut accusée d'avoir entretenu une relation interdite avec un prêtre. Le tribunal ne lui laissa aucune chance et la condamna à mort. L'évêque ordonna qu'elle prie au fond du puits. Là-bas, l'air était humide et froid au point de t'attraper les os. Aline serrait une Bible contre sa poitrine comme si c'était tout ce qui lui restait. Ils la descendirent lentement et quand la dalle se referma, il ne resta qu'un mince filet de lumière. Le premier jour, on entendait encore ses prières. Au troisième, il ne restait plus que l'écho. Le septième jour, un garde affirma avoir entendu des murmures. L'évêque lui demanda ce qu'il avait entendu. Et le garde, tremblant, répondit simplement « Il viendra pour moi ». Cette nuit-là, la cloche sonna 13 fois. À l'aube, une phrase apparut gravée sur la pierre « Si aimer est un péché, alors jugez-moi ». Des décennies plus tard, pendant la restauration du couvent, des ouvriers rouvrirent l'ancien puits et soulevèrent la dalle. L'un d'eux se pencha pour regarder et son visage devint aussitôt livide. On lui demanda ce qu'il avait vu et il recula d'un pas, tremblant, en murmurant « N'écoute pas, surtout pas ».